l'utilisation du modal can. Ici, nous allons apprendre à conjuguer le modal can. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Merci d'avance. Nous allons voir can en long et en large. Ici, can permet de traduire plusieurs choses. D'abord, il permet d'exprimer le pouvoir. Donc, lorsque je vais utiliser can, je devrais conjuguer ici le verbe pouvoir au présent. Can permet de traduire aussi le savoir, exprimer le savoir ici, pardon. Donc, lorsque je vais utiliser can, je dois conjuguer le verbe savoir au présent. Et pour finir, can traduit ou exprime la capacité. Donc, il faudra faire attention à la conjugaison. On va d'abord apprendre à le conjuguer. Can ici n'est pas conjugable. C'est un mot invariable et il est identique à toutes les personnes. Ici, je vais mettre can partout. I can, you can, he can, she can, it can, we can, all right, we can, you can, they can. Donc, vous voyez, répétition de can partout. C'est un mot invariable qui ne change pas quelle que soit la personne. Donc, inutile de le mettre plusieurs fois. On peut retirer can ici et le remettre une seule fois. Avec l'accolade, je peux faire ceci. Can, comme ça, et je mets can pour montrer que, quel que soit le pronom personnel, c'est la même chose. En français, c'est une autre chanson. Il faut maîtriser la conjugaison en français. Donc, lorsque vous dites I can ici, je peux, you can, tu peux, he can, il peut, she can, elle peut, it can, il ou elle peut, le it c'est pour les animaux et les objets. We can, on peut, we can, nous pouvons. You can, vous pouvez, they can, ils peuvent, they can, elles peuvent. Donc, they, c'est il ou elle, au pluriel. On peut aussi traduire can en conjuguant le verbe savoir, puisque le can exprime ces trois choses. En français, c'est la même notion, all right? Donc, I can, on peut aussi dire je sais. You can, tu sais. He can, il sait. She can, elle sait. It can, il ou elle sait. We can, on sait. We can, nous savons. You can, vous savez. They can, il ou elle, le pluriel, savent. Et pour finir, la troisième idée, ce que can permet de traduire ou d'exprimer la capacité. Tout ce dont vous êtes capable de. Donc, si vous dites I can, ça veut dire je suis capable de. You can, tu es capable de. Donc, par exemple, I can work here. Je suis capable de travailler ici. J'ai la capacité. He can, il est capable de. She can, elle est capable de. We can, on est capable de. Ici, nous sommes capables de. We, ok, on et nous. You can, vous êtes capable de. They can, ils ou elles, au pluriel, sont capables de. All right? Good. Donc, le can, ici, est invariable, c'est la même chose partout. Et il faudra tout simplement apprendre à conjuguer, tout simplement, en anglais, pour être incollable dans la traduction. All right? Donc, can exprime le pouvoir, le savoir et la capacité. Donc, il donne le pouvoir, il donne le savoir et il donne la capacité. OK? Good. Donc, comme toujours, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Ici, nous allons apprendre à traduire can, mais en utilisant le pouvoir. Donc, on doit apprendre à conjuguer le verbe pouvoir au présent. C'est parti? Here we go. I can lead
I can live. Le premier, I can live. Traduction. C'est parti. Je peux vivre. I can live here. Je peux vivre ici. You can live. C'est la même prononciation, mais cette fois-ci, ici, ce live, c'est partir ou quitter. You can live. Tu peux partir. He can eat. He can eat. Il peut manger. He can eat. She can sleep. She can sleep. Elle peut dormir. On est dans la possibilité ici, le pouvoir. It can run. It can run. Il peut courir. Par exemple, le cheval. The horse. It can run. C'est un animal, donc on utilise it. We can talk. We can talk. Ici, we can talk. On peut bavarder. We can talk. To talk, c'est parler ou bavarder. We can say that. On ou nous pouvons dire. We can say. You can write. You can write. Vous pouvez écrire. They can drink. Ils peuvent boire. They can think. Elles peuvent penser. Si nous allons utiliser can pour exprimer le savoir. Donc si je dis I can teach, I can teach. Je sais enseigner. I can play. I can play. Je sais jouer. I can draw. Je sais dessiner. I can swim. Je sais nager. I can sew. Je sais coudre. I can paint. Je sais peindre. I can code. Je sais coder. I can bake. Je sais pâtisser. I can fix. Je sais réparer. And I can skate. Je sais patiner. Nous allons utiliser can pour exprimer la capacité. I can take, par exemple, traduction. Je suis capable de prendre. Donc, on exprime la capacité. On conjugue le verbe être au présent. Et on rajoute capable de. I can carry. Je suis capable de porter. I can build. Je suis capable de construire. I can explain. Je suis capable d'expliquer. I can choose. Je suis capable de choisir. I can repair. Je suis capable de réparer. I can climb. Je suis capable de grimper. I can drive. Je suis capable de conduire. I can find. Je suis capable de trouver. I can organize. Je suis capable d'organiser. Allez-vous traduire I can listen en utilisant le pouvoir. I can listen. Je peux écouter. I can run. Je peux courir. I can sing. Je peux chanter. I can cook. Je peux cuisiner. I can swim. Je peux nager. I can read. Je peux lire. I can write. Je peux
écrire. I can draw. Je peux dessiner. I can dance. Je peux danser. I can help. Je peux aider. Donc le can pour traduire ou exprimer le pouvoir. Donc, pour résumer, lorsque vous avez le can, le pouvoir, vous l'exprimez. Ici, c'est le pouvoir. Donc ici, can 1, le pouvoir. Et on conjugue le verbe pouvoir au présent, ça va donner ceci. Ici, I can, je peux. You can, tu peux. He can, il peut. She can, elle peut. It can, il ou elle peut. Pour les animaux et les objets. We can, on peut. We can, nous pouvons. You can, vous pouvez. They can, ils peuvent. Et they can, elles peuvent. Ça, c'est la première notion. Il n'y a pas d'ordre. Je peux inverser, mais peu importe. Lorsqu'on utilise can, vous devez avoir en tête que vous êtes en train de parler des choses que vous pouvez faire. Donc, après une formation, what can you do? Et vous dites, I can play, I can help, I can work, et ainsi de suite. Can permet de traduire aussi l'idée du savoir. Savoir tout ce que vous savez faire. Par exemple, vous allez utiliser can. Vous voyez? Donc ici, si on dit par exemple, I can, je sais, you can, tu sais, he can, il sait, she can, elle sait, it can, il ou elle sait, we can, on sait, you can, nous savons, we can, nous savons, you can, vous savez, they can, les deux expriment le savoir, donc il ou elle, le pluriel, savent, they can do it, ils savent le faire. On exprime ici le savoir, all right? Donc ce que je peux faire, je sais le faire, et pour finir, je suis capable de le faire, all right? Good. Ici donc, I can, here, je suis capable de, donc, I can, je suis capable de, you can, tu es capable de, he can, il est capable de, she can, elle est capable de, it can, il ou elle, we can, on est ou nous sommes capables de, you can, vous êtes capable de, they can, ils ou elles sont capables de. All right? On exprime ces trois idées. À partir d'aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser can pour exprimer tout ce que vous savez faire. Vous pouvez faire et vous êtes capable de faire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour plus d'anglais, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.